nous passerons directement à la deuxième présentation. Euh, c'est Monsieur Larieux Bernardin qui va intervenir sur le sujet la vulnérabilité des systèmes alimentaires et agraires en Haïti, des pistes pour penser une justice alimentaire à partir de l'éthique du Caire. Et Bernadette Larieux est doctorant en sciences humaines et humanités nouvelles au Conservatoire national des arts et métiers, NAM, en co-tutelle à l'Université de Sherbrooke en philosophie pratique et éthique appliquée. Il détient un master en critique et philosophie contemporaine de la culture à l'Université de Paris 8, un master en anthropologie et écologie à l'Université de Madagascar. Il est diplômé en ingénieur agronome du génie rural, licencié en travail social euh, à la FACH et certifié en philosophie à l'ENS. Il travaille sur des thématiques variées telles que la justice sociale, la vulnérabilité sociale, la marginalité sociale, l'invisibilité sociale, politique sociale, éthique du care et environnementale, changement climatique et représentation sociale, innovation technologique et gestion des ressources naturelles, organisation et développement communautaire. Monsieur Larieux, vous avez 20 minutes pour exposer, pour présenter votre sujet et après, nous prendrons un petit moment d'échange avec l'audience. Merci. Merci, Jim Laporte. J'ai pas de PowerPoint, mais je vais présenter. Voilà. Donc, en fait, c'est que je vais présenter à partir de mon article que je publié avec le frère Joseph sur la vulnérabilité des systèmes alimentaires et agraires en Haïti, des pistes pour penser une justice alimentaire à partir de l'éthique du care. Donc, en fait, c'est que je dis que l'éthique du quai, c'est une préoccupation. C'est évidemment une des thématiques de mes travaux. Évidemment, j'essaie de penser la question de l'éthique du quai décoloniale à partir des travaux de Lougonès. Euh, euh, Ce travail réalisé en 2023-2024 euh, à partir d'un travail de Bénédicte Paul et puis ses collègues sur les systèmes alimentaires territoriaux. Donc, j'ai lu le travail et puis au moment où je lisais le travail, il y avait un appel à contribution de l'éthique publique sur la question des systèmes alimentaires et puis j'ai envoyé une proposition, elle l'a acceptée. Puis je me suis dit évidemment de proposer un article sur la question. Dans ce travail, je voulais analyser, étudier les vulnérabilités profondes des systèmes alimentaires et agraires en Haïti, en essayant de comprendre les trajectoires historiques et les rapports de pouvoir qui structurent ce type de rapports. Euh, je puis comprendre, évidemment, que faut pas analyser la question de la vulnérabilité que du point de vue technique. Il faut comprendre la question de la vulnérabilité en tenant compte, bien évidemment, les aspects structurels et historiques. Donc, en fait, c'est que ces aspects structurels et historiques sont hérités, bien évidemment, de la colonialité du savoir et des interventions externes, comme je le dis. C'est-à-dire que je voudrais, à partir de cet article, comprendre, critiquer ce type de rapport, le rapport institutionnel qui est présenté en 2022, FAO, l'Union européenne et CIRAD, sur les systèmes alimentaires en Haïti. Et notamment, je voudrais remettre en question son approche technicienne et extérieure. Je voudrais de plus retracer les dynamiques historiques coloniales et postcoloniales qui ont façonné ces vulnérabilités actuelles. Hum, je continue ce travail dans le sens que je suis en train de travailler sur un article sur comment penser le cas politique décolonial dans une logique de réparation en tenant compte de la question de la dette de l'indépendance, la colonialité du pouvoir et la question de la vulnérabilité sociale. Donc, je présenterai la semaine prochaine une conférence sur cette question parce que c'est une thématique qui m'intéresse, tenant compte, bien évidemment, que je travaille sur cette question dans ma thèse de doctorat qui sera présentée très bientôt.
Et enfin, c'est de voir comment proposer à partir de l'éthique du care un cadre normatif alternatif pour penser la question de la justice alimentaire à partir des savoirs locaux et des pratiques paysannes. En premier lieu, ce que j'ai fait, c'est que dans cet article qui est publié, c'est j'ai analysé, j'ai diagnostiqué, j'ai fait un diagnostic critique des approches institutionnelles, c'est-à-dire que les limites de l'analyse institutionnelle dominante, comment cette analyse de la FAO, l'Union européenne et CIRAD se heurte à plusieurs angles morts. Premier, c'est que cette analyse minimise la dimension historique des inégalités agronomiques, des inégalités liées à l'agriculture et alimentaire, en occultant ce que je pourrais appeler les rapports de pouvoir structurels qui traversent le système alimentaire haïtien dans l'époque coloniale. Deuxièmement, c'est que quand on analyse cette approche institutionnelle, on voit bien évidemment que cette approche réduit les savoirs locaux à des curiosités folkloriques, alors qu'en fait, que ces savoirs sont au cœur des stratégies de résilience communautaire. Si on prend la question du lacour, je pense, dans ma thèse, j'ai travaillé sur cette question pour penser l'éthique du quai, la résonance de l'éthique du quai par rapport à la question du lacour. Je trouve bien évidemment que la question de la cour reste un élément assez intéressant pour penser cette résonance de solidarité et de stratégie de résilience. Troisième élément de critique que je présente par rapport à ce rapport qui analyse les systèmes alimentaires, c'est qu'en fait, je vois qu'en fait, ce rapport ne questionne pas suffisamment le rôle de l'État haïtien, euh, l'État haïtien qui est souvent capturé par des intérêts externes et internes et qui perpétue bien évidemment cette dépendance structurelle. Par rapport à ce que j'appelle production institutionnelle du savoir, je pense que ce diagnostic historique critique met en lumière la façon dont le savoir officiel est construit dans la réalité haïtienne. On peut voir évidemment qu'il existe des données techniques et des prescriptions de politiques standardisées qui sont valorisées au détriment de connaissances contextuelles et endogènes. Ce qui fait qu'évidemment, il y a une reproduction d'une vision hiérarchisée du savoir avec l'expertise internationale au sommet. Ce qu'on peut analyser par rapport à ce que j'analyse en termes d'analyse du rapport présenté par le FAO, par FAO, voilà. Ce qu'on peut voir, si on veut analyser la question de l'héritage historique et la question de la vulnérabilité structurelle, il faut tenir compte de la question de la colonialité et de la question de l'indépendance. Donc, si on analyse Haïti comme première république noire indépendante, on peut comprendre évidemment que Haïti a subi une contrainte économique majeure en 1825 avec la question de la rançon à la France qui imposa justement une dette écrasante et en échange de la reconnaissance diplomatique. Cette rançon a pesé lourdement sur l'économie nationale, entravé le développement agraire et autonome. C'est- Il y a des actions qui nous permettent de saisir cet aspect. Par exemple, si on prend la question de la Banque nationale d'Haïti, qui est dominée par des intérêts étrangers dès la fin du 19e siècle, a favorisé ce qu'on pourrait appeler un contrôle externe de la monnaie et des finances, réduisant drastiquement l'investissement public dans l'agriculture. On peut comprendre évidemment la question des interventions étrangères et néolibérales. Euh, L'occupation américaine de 1915 et 1934 qui a remodelé un peu l'économie haïtienne, encourageant ce que je pourrais dire l'accaparement des terres par des compagnies étrangères et fragilisant l'autonomie paysanne. Il existe un ensemble de programmes qu'on appelle les programmes d'ajustement structurel PASS des années 1980-90 imposés par le FMI, la Banque mondiale qui ont libéralisé le commerce alimentaire, réduit les dépenses publiques et renforce évidemment la dépendance aux importations. Ce qui a pour conséquence véritablement
que- pour conséquence qui, qui favorise un petit peu une certaine dépendance structurelle à l'alimentation alimentaire. Donc, il va avoir une dépendance véritablement structurelle à partir de l'occupation américaine sur la question de l'importation alimentaire, à partir de ces programmes d'ajustement structurel, voilà. Et on voit une certaine marginalisation de la petite paysanne. De plus, il va y avoir ce qu'on pourrait appeler une réduction des capacités productives locales, une reproduction des inégalités foncières et sociales. Ces éléments ont ont exacerbé un peu la question de cette vulnérabilité structurelle, vulnérabilité alimentaire, ce qui pose un problème important pour les systèmes alimentaires, pour la question de la souveraineté alimentaire. Donc, quand on est un pays sous-développé, on ne peut pas penser la question de l'agriculture, on ne peut pas penser les systèmes alimentaires, on comprend bien ce que ça veut dire. Évidemment, dans un article que j'ai publié sur la question, j'ai beaucoup mieux analysé la question du rapport agroécologie, souveraineté alimentaire et la question de souveraineté, de souveraineté alimentaire pour montrer bien évidemment, c'est que avec ce type de programme, on est plus du côté de certains, euh, comme dire, comment ça exacerbe justement les inégalités alimentaires et foncières, et ce qui rend bien évidemment les individus beaucoup plus vulnérables par rapport à tout ça. Donc en fait, c'est que je propose à partir de cette question, de ce petit diagnostic critique sur la question, je propose la question de l'éthique du care pour repenser évidemment la question, même si dans l'article, j'ai présenté des éléments qui pourraient fonder l'éthique du Caire, mais j'ai pas présenté la question de l'éthique du Caire décolonial en pensant bien évidemment la question des systèmes alimentaires, qu'il s'agit des systèmes alimentaires territoriaux, qu'il s'agit des systèmes alimentaires durables, si on est dans cette perspective. Euh, j'ai proposé une éthique du Caire décoloniale dans une autre perspective dans le cadre de ma thèse, mais je pourrais repenser quelque chose de plus systématique et pertinent sur la question de l'éthique du care. J'ai mobilisé l'éthique du care comme cadre d'analyse et de transformation sociale. Pourquoi? Parce que cette éthique du care met l'accent sur la question de la réciprocité, l'attention aux vulnérabilités particulières, qu'il s'agit justement des vulnérabilités alimentaires et vulnérabilités foncières. Et deuxièmement, ce qu'on pourrait appeler des relations situées avec l'éthique du care, ou bien ce qu'on pourrait appeler des relations concrètes avec l'éthique du care. Et ce serait assez intéressant, de voir comment l'éthique du care, par rapport à son approche située, permet de saisir l'importance des savoirs enclavés dans les pratiques quotidiennes. Pourquoi c'est important l'éthique du care? Parce que ça remet en question cette approche technocratique. L'éthique du care invite à reconnaître les capacités d'action des acteurs marginalisés et à intégrer leurs perspectives dans les politiques publiques. Donc, dans ce sens, il serait assez intéressant de valoriser. L'éthique du care nous permettra de valoriser un peu les pratiques locales. Donc, pratique locale, si on prend la question des jardins lacaux. Les jardins lacaux, on analyse les jardins lacaux comme système agro-forestier, multifonctionnel, intégrant des cultures vivrières, arbres fruitiers, vivres familiaux, qui seraient essentiels à ce qu'on pourrait appeler une sécurité alimentaire locale, mais souvent qui est invisibilisée par des statistiques officielles. Si on prend les statistiques en Haïti, si on comprend cette perspective, on voit évidemment, c'est que le jardin Lacour,
si on prend historiquement cette question, on voit une certaine invisibilisation de cette question dans le temps. Deuxième aspect, c'est que on voit évidemment, c'est ce que j'appelle dans notre article, ce qu'on appelle les innovations agroécologiques paysannes. Et puis les réseaux informels. C'est-à-dire qu'il y a, euh, c'est-à-dire que comment l'éthique du quai permettrait bien évidemment de prendre en compte ces innovations agroécologiques euh, euh, telles que telles que la question des commerçantes Madame Sahara qui jouent un rôle crucial dans l'approvisionnement alimentaire malgré leur absence de reconnaissance institutionnelle. En ce sens, comment penser cette justice alimentaire à partir du Caire? Cette justice alimentaire que je veux prôner, c'est une justice alimentaire effective qui va au-delà de solutions techniques et cela doit inclure justement la reconnaissance et le soutien des savoirs locaux, parce qu'évidemment, sans les savoirs locaux, euh, on ne peut pas penser ce qu'on pourrait appeler la question de la souveraineté alimentaire et la question de la justice sociale ou par le biais, bien évidemment, de ce qu'on pourrait appeler l'agroécologie. Donc, évidemment, cette justice sociale devrait permettre une transformation des relations de pouvoir. C'est-à-dire que si on tient compte de types de rapports qui existent dans les sociétés paysannes, donc à partir de l'éthique du quai, la question de la responsabilisation permettrait bien évidemment de penser les relations de pouvoir. Donc, en fait, c'est que, en dernier lieu, nous proposons ce qu'on pourrait appeler une gouvernance alimentaire intégrée autour des pratiques communautaires. C'est-à-dire que les pratiques communautaires basées sur la question de la solidarité, le communisme, ce sont des éléments essentiels justement pour penser la gouvernance alimentaire. Mais même si aujourd'hui, si je tape écrit article là, je proposerais quelque chose qui serait beaucoup plus d'une approche socio-écologique en pensant la perspective d'Ostrom par rapport à cette gouvernance, mais en tenant compte de la perspective multi-acteurs. Donc, même si on pourrait repenser cette question en analysant la question à partir de cette perspective multi-acteurs. Donc en fait, c'est que à partir de là, je démontre que évidemment les vulnérabilités des systèmes alimentaires haïtiens euh, ne sont pas liées justement à des carences techniques, mais sont liées justement à des conséquences de structures historiques de domination économique et politique. Donc en ce sens, une approche normative basée sur l'éthique du quai permet de valoriser les pratiques socio-écologiques locales en les mettant au centre d'une réflexivité critique sur les politiques alimentaires. En ce sens, une perspective de justice alimentaire euh, permettrait bien évidemment d'intégrer les savoirs traditionnels dans des cadres décisionnels, de renforcer les capacités d'autonomie paysanne et aussi de valoriser les modèles de production adaptés aux réalités locales, repenser la gouvernance alimentaire autour des communautés plutôt que les institutions internationales seules. Donc voilà, c'est un peu ça ce que je présente comme discussion. Merci de votre écoute.